Baki s'approcha de l'homme préhistorique Pickle et lui tapota doucement le visage. Face à cette provocation, Pickle se jeta violemment sur Baki. Il considérait que sa dignité avait été insultée. Sa force prodigieuse accula Baki contre le mur, mais celui-ci enlaça Pickle avec la tendresse d'un amant. L'instant d'après, Baki lui asséna un coup de pied brutal au visage, l'envoyant au sol. Baki s'enroula des bandages et retira sa chemise. Il allait livrer un vrai combat d'homme à homme avec Pickle. Baki bondit dans les airs et écrasa violemment la tête de Pickle contre le sol. N'ayant pas encore réagi, Pickle tenta de s'enfuir, mais Baki lui appliqua un étranglement arrière. Pickle sentit qu'il allait suffoquer. Alors que l'issue du combat semblait scellée, Pickle prit soudain appui sur ses jambes et courut à toute vitesse vers le toit en portant Baki sur son dos. Il attrapa la rambarde puis sauta violemment en arrière. Les deux hommes chutèrent d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres. Lorsque la poussière retomba, ils étaient toujours debout. Ce n'est que lorsque Pickle s'avança pour attaquer de nouveau qu'il s'aperçut que les organes internes de Baki avaient été déchirés. Son corps semblait porter un rocher de plusieurs tonnes. Baki avait atteint ses limites. Il ravala son sang en serrant les dents contre la douleur. C'est alors que Pickle tomba soudain à genoux. Il regrettait amèrement d'avoir été si brutal avec son jouet. Baki était furieux. Se sentant insulté, il hurla sur Pickle au risque de faire exploser ses poumons. Pickle sembla comprendre l'intention de Baki. Il lui porta un coup de poing de toutes ses forces, mais s'arrêta juste avant de le toucher. Pickle tapota doucement le visage de Baki. Il pensait que Baki voulait simplement jouer avec lui. Cette provocation flagrante réveilla le démon intérieur de Baki. Il se dirigea vers le toit, puis sauta dans le vide. Contre toute attente, Baki atterrit indemne, assis par terre. Il venait d'évoluer. Avant même que Pickle ne puisse réagir, Baki frappa son menton à la vitesse de l'éclair. L'instant d'après, Pickle perdit connaissance et s'effondra au sol. Retsukayo comprit le problème. Le squelette de Pickle était trop solide. Ni les techniques anciennes ni les frappes modernes ne pouvaient lui infliger de dégâts efficaces. Mais Baki n'avait frappé que la peau de Pickle. Cela avait provoqué une violente vibration dans le cerveau de Pickle, lui faisant perdre l'équilibre et le faisant tomber.